procédure dans le mode déconnecté. Le mode connecté est une procédure simple, une procédure avec paramètres, avec deux méthodes et une effectuer une fonction à l'aide des commandes SQL. Car, comme vous avez constaté, j'étais obligé de l'afficher et non pas de la glisser. Alors maintenant, c'est la partie du deuxième chapitre. Est-il le mode déconnecté? On va commencer par les procédures. On va effectuer ainsi les fonctions. On va traiter les views et les chapitres restants. Alors restez avec nous. Alors maintenant, on va commencer. On va traiter les mêmes exemples. Voilà. Voilà. Mon procédure qu'on va traiter de panne. Alors je vais en Visual Studio et notez bien que ça ne change pas beaucoup. Et notez bien que dans le mode déconnecté, on importe une copie de base de données, d'une fonction, etc. Et on travaille avec. Mais dans le mode connecté, on peut aussi effectuer en commande SQL en se connectant, se déconnectant. Alors c'est le même esprit des tables qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Je fais maintenant explorateur des serveurs. Voilà, j'ai déjà créé une base de données, une connexion, désolé. Si vous ne savez pas comment créer cette connexion, juste révisez les vidéos du mode déconnecté des tables. Et alors je vais plus. Maintenant, je me suis connecté. Et quand vous voyez là, il m'indique les fonctions. Voilà ma première fonction. Il m'indique les... Voilà les procédures stockées. Il m'indique les vues. J'ai aucune views. Et voilà mes tables. J'ai mes tables. Alors, comme promis, on va traiter les procédures stockées. Je vais procédures stockées. Et notez bien que je dois ajouter un nouvel élément. Données, data, oui, dataset. Je vais laisser le nom par défaut. Ajoute. J'ajoute. Voilà, mon dataset est bien ajouté. Alors, comme on a vu dans les précédentes vidéos, dans le mode déconnecté, euh, pour les tables, on les glisse. On les glisse. Alors, c'est la même idée pour les procédures stockées, les fonctions. Alors, je glisse. Glisse, je lâche. Alors, voilà, procédure stockée avec les champs qu'il va afficher, les primaires. Alors maintenant, je suis bien prêt. Je vais à ma forme, je vais ici. Notez bien que je dois ajouter un nouvel élément. Reporting, rapport cristal, rapport 3. J'ajoute, je clique OK, standard, et je clique sur données, données, données de projet, Auto.NET Datasets. Et je vais trouver mon dataset créé. Alors jusqu'à maintenant, mon dataset contient une seule procédure. Et on note bien que je ne peux pas ajouter une commande. Alors, on a déjà expliqué cette
différence entre le mode connecté et le mode déconnecté, car le mode déconnecté, on apporte juste une copie et on traite. Mais le mode connecté, on peut se connecter, effectuer des commandes SQL. Alors, j'ajoute suivant, suivant. Et notez bien que cette procédure est paramétrée. Dans le mode connecté, j'ai juste, lorsque j'ai dit, par exemple ceci, lorsque j'ai dit glisser, ajouter au projet, il m'a donné d'initialiser mon paramètre véhicule. Mais dans le mode déconnecté, non. Alors, suivant, une deuxième différence. Alors, j'utilise tous les champs, je veux pas, par exemple, je veux une description, je veux pas un kilométrage. Suivant, suivant. Et cette fois, je vais donner ceci pour bien regarder la différence. Et je termine. Et notez bien que je n'ai pas mon paramètre lié automatiquement, donc je vais un nouveau paramètre ID nombre. Ok. Et je vais à Expert Selection. Alors maintenant, si j'exécute, ah, j'ai pas encore. Alors comme vous constatez, lorsque je vais Expert Sélection, il me donne juste le champ du rapport et le champ du dataset. Ça veut dire juste les champs affichés par la procédure date pan. Mais ce que je veux paramétrer, moi, c'est le paramètre du procédure date pan. Alors je vais fermer, je vais ici, je vais supprimer. Je vais en forme 2, je vais supprimer le bouton. Je vais le laisser dans le bouton, je vais supprimer le form load. Je vais supprimer ceci, je vais supprimer tout. Alors j'ai ma, comment dire, dataset 1 dans, je vais ma procédure dans la dataset 1, je vais instancier le dataset 1, D, soit new, dataset 1. Alors maintenant, pour ajouter mon dataset, je dois ajouter un nouveau user nommé user. Mon namespace. Alors, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont jamais vu ce traitement, juste réviser les précédentes vidéos des modes, la première vidéo du mode déconnecté, et vous allez comprendre. Alors, on continue. Je vais instancier maintenant ma date table adapteur, date.fil, et je vais lui donner des points. Alors, regardez mon erreur. J'ai une erreur. Alors, pourquoi cette erreur? Dans le mode déconnecté, on avait l'habitude de donner point fil et donner justement le nom de la table pour la lier. Mais notez bien que cette panne est paramétrée. Alors, dans le mode déconnecté, au moment de la liaison, on doit donner mon paramètre véhicule. Alors ici, je vais donner int parse textbox 1 texte. Le paramètre est lié.
Alors c'est là la différence entre le mode déconnecté avec les tables, et le mode déconnecté et le mode connecté avec euh, procédure. Alors maintenant, j'ai qu'à instancier mon cristal pour 3. Alors c'est point 7 tel T. Et maintenant, j'ai qu'à initialiser mon crystal report viewer point report source ou soit C. Alors on exécute et on voit le rapport, vous voyez, est totalement vide. Je clique sur OK. Normalement, alors voilà. Voilà mon rapport avec l'ID PAN, avec les résultats de mon procédure. Alors, dans cette vidéo, on a effectué un rapport en traitant une procédure avec paramètres, dans le mode déconnecté. Alors, pour, euh, pour le mode déconnecté et sans paramètres, je crois maintenant que vous avez l'idée. Juste glisser votre première brosse, juste lier là seulement et supprimer cette ligne. Je crois que vous avez l'idée. Alors, dans cette vidéo, on a vu une procédure en mode déconnecté avec un paramètre et on a vu une idée à propos d'une procédure sans paramètre. On a vu des astuces. Alors, je crois que vous aimez cette vidéo et à la prochaine. Bonne chance à tous et à toutes et à la prochaine.